Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Hussein. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'examen d'analyse 1, session normale, 2015-2016 de SMA et SIMI de la faculté des sciences d'Helmerès de Fès. L'épreuve se trouve dans le commentaire, vous pouvez la télécharger. Cet examen comporte 4 exercices. Le premier exercice sur les parties entières, le deuxième sur les bornes inf et sup, le troisième sur les suites adjacentes et le quatrième sur la convergence de suites et les suites récurrentes. On passe tout de suite à l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on vous demande de calculer ça, c'est-à-dire la partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi qui est égal à la partie entière de 2x. Et on vous demande de subdiviser cet intervalle en deux intervalles pour arriver au résultat. On va commencer par un rappel. Si x est un réel, il existe un unique antirelatif dans z tel que n inférieur ou égal à x inférieur exactement à n plus 1. N sera noté de x ou bien x entre crochets et s'appelle partie entière du réel x. Quelques propriétés rapidement. On a quel que soit k dans z, c'est-à-dire la partie entière d'un antirelatif, est égal à lui-même. Quel que soit x dans R, quel que soit k dans z, la partie entière de x plus k, c'est exactement la partie entière de x plus k. Et finalement, il faut noter que l'application qui a x associée partie entière de x est une fonction croissante. Revenons à l'exercice. Soit x dans R et posons n égale la partie entière de x. Alors, on a deux choses. N, il est dans z et x est compris entre n et n plus 1. C'est-à-dire, si on trace la droite réelle, on a ici n et là n plus 1. Le milieu de cet intervalle est n plus 1 demi. Donc on a soit x, elle est dans l'intervalle n plus 1 demi, ou bien elle est dans l'intervalle n plus 1 demi, n plus 1. Cela veut dire qu'il y a deux cas à distinguer. Premier cas, x, elle est dans l'intervalle n plus 1 demi. Donc, si on ajoute 1 demi à ces trois membres, on aura donc n plus 1 demi inférieur ou égal à x plus 1 demi inférieur strictement à n plus 1. Puisque n plus 1 demi est supérieur à n, on aura donc n inférieur à x plus 1 demi qui est inférieur strictement à n plus 1. Ça veut dire que la partie entière de x plus 1 demi est égale à n. Maintenant, on va multiplier cette quantité-là, ces deux inégalités, par 2. On retrouve 2n inférieur à 2x inférieur strictement à 2n plus 1. Donc le réel de x est compris entre 2n et 2n plus 1. Ça veut dire que la partie entière de 2x est égale à 2n. Maintenant, on conclut e de x plus e de x plus 1 demi. On a noté ça, c'est n, plus cette partie entière est égale à n. Donc ça, c'est 2n. Et ça, c'est exactement la partie entière de e de x.
Voilà, si x est dans cet intervalle, on a le résultat. Deuxième cas. Cx est compris entre n plus 1 demi et n plus 1. Dans un premier temps, on va ajouter 1 demi à chaque membre de cette inégalité. On va retrouver n plus 1, 1 fois égal à x plus 1 demi, inférieur strictement à n plus 3 demi. Et ça, c'est inférieur à n plus 2. Donc, x plus 1 demi compris entre n plus 1 et plus 2, ça veut dire que la partie entière de x plus 1 demi est égale à n plus 1. Maintenant, on va multiplier par 2, comme on l'a fait tout à l'heure. Vous aurez donc 2n plus 1, inférieur égal à 2x, et inférieur à 2n plus 2. Et ça, je peux l'écrire 2n plus 1 plus 1. Donc, 2x compris entre 2n plus 1 et 2n plus 1 plus 1, ça veut dire que la partie entière de 2x est égale à 2n plus 1. Donc, on va conclure maintenant. La partie entière de x plus la partie entière de x plus 1 demi est égale. Celle-là, c'est n. Et la partie entière de x plus 1 demi, on a montré que n plus 1, qui est égal donc 2n plus 1. Et ça, c'est exactement la partie entière de e de x. Donc voilà, dans les deux cas, e de x plus 1 demi est égal à e de x. Ceci donc termine la solution de l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous donne un ensemble de R et on vous demande de déterminer la borne sup, la borne inf et préciser s'il s'agit d'un max ou bien d'un min. Rappel, une partie A de R non vide, s'il est majoré, il admet une borne sup. S'il est minoré, il admet une borne inf. On aura besoin dans cet exercice de la caractérisation de la borne sup. Si le sup de A égale à alpha, ceci est équivalent à dire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un élément dans A tel que alpha moins cet epsilon est inférieur strictement à x. Passons maintenant à notre exercice. Tout d'abord, l'ensemble A défend l'ensemble vide, car je peux écrire 0 sous la forme 1 moins 1 sur 1 sur 1 plus 1 sur 1. C'est-à-dire, je prends n égale à 1. Et donc 0, elle est dans A. Maintenant, on cherche à borner cette partie A. Si je prends n, bon, n étoile, on a n moins 1, c'est-à-dire x, un élément de A, n moins 1 sur n plus 1 sur n. On peut l'écrire n carré moins 1, n carré plus 1. Et ça, j'ajoute et je retranche 1. Voilà, on obtient c'est 1 moins 2 fois n carré plus 1. Déjà, les éléments de A s'écrivent de cette manière-là. N est dans n étoile, on a donc 1 inférieur à n. Ça veut dire que 1 inférieur à n carré. Et ça entraîne que si j'ajoute 1 de part et d'autre, j'aurai 2 inférieur à n carré plus 1. Ça va donner donc 2 sur n carré plus 1 est inférieur à 1. Déjà, si je multiplie par moins 1, j'aurai moins 1 inférieur à moins 2 n carré plus 1. Et cette quantité, elle est strictement négative. J'ajoute 1 en 3 membres, j'aurai donc 0 inférieur égal à 1 moins 2 sur n carré plus 1 inférieur à 1. Et ça, c'est les éléments de A. Ça veut dire on a montré que A
est minoré par 0 et A majoré par 1. Première constatation, bien, première conclusion. A différent d'ensemble vide, minoré par 0, et 0 appartient à A. Donc, inf de A existe, est égal à min de A est égal à 0. Deuxième conclusion, A différent d'ensemble vide, A majoré par 1 implique le sup de A existe. Comme 1 n'appartient pas à A, alors sup de A ne peut pas être égal au max de A. Pour la troisième conclusion, montrons que le sup de A égale à 1. On va faire ça par absurde. Posons sup de A égale à M et supposons que M est différent de 1. Donc, vous aurez quoi? M supérieur strictement à 1 car A majorant de A. Maintenant, on va utiliser la caractérisation de la bande sup avec epsilon est égal à M moins 1. Donc, il va exister un élément X dans A tel que epsilon est moins 1 moins, ça veut dire le sup moins epsilon est inférieur strictement à X et X inférieur à M. Donc, cette quantité, ça donne M moins M plus 1, ça donne 1 inférieur strictement à X inférieur à M. Observons qu'il va exister un N dans N étoile tel que X est égal à N moins 1 sur N, N plus 1 sur N. C'est les éléments de A. Et donc, et ça, on a montré tout à l'heure que c'est exactement 1 moins sur 2 N carré plus 1. Je vais remplacer cette quantité à la place de X. Ça va me donner 1 inférieur à 1 moins 2 sur N carré plus 1. C'est-à-dire, je vais simplifier avec 1. Ça veut dire que 0 est inférieur strictement à moins 2 sur N carré plus 1. C'est-à-dire inférieur strictement à 0, ce qui est absurde. Donc, on a montré que le sup de A, c'est 1 et ce n'est pas un max. Ceci termine donc la preuve de l'exercice 2.